de téléspectateurs, Christelle, avec une première question, celle de Jérôme, qui est dans les Hauts-de-Seine, à Courbevoie. Est-il vrai que le radis noir aide à digérer après un repas trop arrosé? Oui, Jérôme, vous êtes bien renseigné. Plusieurs personnes Oui, attendent oui, la réponse. ça peut me renseigner. Ça peut. Oui, pourquoi? Parce que c'est un tubercule de la famille des crucifères dont on connaît les propriétés digestives. En fait, il est capable de stimuler la sécrétion de la bile et de favoriser son évacuation. En fait, il facilite la digestion. Il peut aussi être consommé en cas de constipation parce qu'il est riche en magnésium. Le transit va bien. C'était important de faire un point transit à 8h40, franchement. Et c'est vrai que le magnésium, c'est intéressant lorsqu'on est constipé. Et idem pour la fonction rénale, mesdames, on cherche des diurétiques naturels. Eh bien, c'est vrai que le radis noir aide à éliminer l'eau que l'on peut stocker un peu trop, nous, chez les femmes, en particulier pendant la période des règles. Alors, on peut consommer comment le radis noir? Vous en consommez ou pas? C'est très, en très carpaccio, c'est Ah, très bon. oui, Avec oui. du guacamole. C'est délicieux. Ah oui, Prenez le à carpaccio l'apéro aussi, ça à aide. l'apéro. Je me fais Et sinon, moi, je fais ça. C'est délicieux. Une petite tartine de guacamole sur un peu de radis noir. C'est délicieux. Vous pouvez en consommer quand vous voulez. Attention simplement au jus, parce que le jus, il faut limiter la consommation. Si vous avez, par exemple, des calculs rénaux, il peut y avoir des contre-indications. Donc, on fait gaffe au jus. Mais pour le reste, en le mangeant, il n'y a aucun souci. En même temps, du jus de radis noir. Un petit peu, c'est fort. On peut le mélanger avec du jus de carotte et c'est exceptionnel. Ma femme s'est inscrite à une chorale, nous dit Sofiane. Elle affirme que cela muscle autant que le sport. N'est-ce pas un peu exagéré? Un peu. Oui, Alors, bon, non, c'est vrai que quand on chante, eh bien, on stimule des muscles. 300 muscles interviennent pendant le chant. La respiration forcée, donc on fait travailler le diaphragme, évidemment, et aussi les transverses. Vous savez, ces muscles profonds, ces muscles qu'on a besoin de sentir parce qu'ils gainent nos viscères, eh bien, quand on chante, on travaille les muscles profonds, les abdominaux, et ça, c'est bien. On travaille aussi les muscles du visage, les zygomatiques, de façon beaucoup plus appuyée que quand on parle. On travaille les muscles de la langue. 17 muscles de la langue travaillent quand vous chantez. Et puis les muscles statiques, quand on chante, on essaie de rester droit, les fixateurs de l'omoplate, etc. Mais, ce n'est pas assez. Ils ne sont pas assez sollicités. En faisant des squats. Oui, ou alors on peut aller. ou alors, Comédie musicale. ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous chantez. Et vous allez à votre chorale à pied et vous revenez à vélo ou inversement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer, même si de nombreux muscles sont sollicités, on ne peut pas comparer de la chorale à une vraie séance de sport. Je ne peux pas dire que je vais au sport quand je vais chanter. Non, Merci dommage. beaucoup. Merci, c'était pratique. Merci Vous êtes Christelle. sportif ou pas, vous?